Ok, salut à tous et à toutes, vous êtes avec le 828 Mob, la première émission rap en live sur Twitch, tous les mercredis à 21h. Je suis toujours avec mes deux gistons, à ma gauche, Sina, aka le producteur fou, l'Iranien endiablé. Celui qui vous met une prod en boucle pendant 10 minutes. Ouais, c'est ça, la prod insupportable, elle est de lui au début. Mais Elle est bien, mais 10 minutes c'est long. Oh, ça part mal. T'as passé une bonne semaine? Bah, très bien, toi. Je pense qu'on peut dire ça va, hein. Et toi? Ouais, ça va, moi ça va très bien, il m'a même pas présenté cet Je enfoiré. suis avec Nigma, Aïe, aïe, à aïe. ma droite, s'il vous plaît. Bah ça va, moi écoute, hein. Nigma, Parfait. est-ce que t'as passé une bonne semaine dans ta qualité de rappeur? J'ai passé une bonne semaine en tant que rappeur qualitatif. Bah, ça fait bien plaisir. On rappelle qu'on n'a pas été sélectionné pour le concours du règlement, On a compris. mais on vous remercie, on remercie ceux qui ont été donnés de la force sur les réseaux, c'était Merde, cool, on espère ça que vous fait avez plaisir. kiffé. Et puis on continue à bosser dans nos coins. C'est Exactement. Voilà. Je vous rappelle l'existence du hashtag 828mob, tout en majuscule sur Twitter, si vous voulez réagir à l'émission en plus du chat. Est-ce que j'ai oublié quelque chose, les gars? Non, je pense pas que t'as oublié quelque On chose. est à part bon, de dire Euh, on est là tous les mercredis. non, on est là tous les mercredis 21h, nouvelle semaine. Moi je suis content de vous retrouver. Ouais, même moi. Ah, yo la street, bonne émission. Si Ah, déçu merci. de ne pas avoir vu ce clip Merci, de les la gars. vidéo du règlement. Je comprends pas. Mais Ouais, moi aussi je suis déçu. Non, mais en fait, il dit que dans la vidéo qu'il a sortie Ah sur oui, YouTube, ne pas d'accord, m'en ok. Ouais, je suis Bah, déçu de écoutez, ouf aussi. C'est pas grave, on continue à Même pas bosser dans et les puis ce sera la 50 premiers. prochaine. Sina, au lieu de faire des blagues, tu veux pas ne pas casser le rythme de l'émission et commencer ta chronique quand on a est fini la petit présentation? pas. On est ok, ça me va. Non, il est lent de ouf. De ouf. Il est lent de ouf. On est parti. Bah ouais, On on est est parti, parti. vas-y. Alors, Top France, Lady Gaga, Nino, Vita Slimane, Soul King, MS. Pour Et changer. le top US, Lady Gaga, Lil Baby, Gunna, Future et Drake. Ok, donc ça c'était les classements. Sont sortis cette semaine en single Lacrim et Sosomanes, Allez nique ta mère. Un peu plus fort le son, s'il vous plaît. Je peux pas mettre plus fort. Calèche criminel, écrasement de tête, j'adore ce son. Landy, aucune limite. Et d'ailleurs, Landy vous donne rendez-vous sur son Insta pour lui donner des défis puisqu'il n'a aucune limite. Par exemple, vous pouvez lui demander de sauter d'un avion sans parachute. Après, est-ce qu'il va le faire? Le phare. me fait rire en plus. incassable. Je suis vraiment désolé, on peut vraiment pas augmenter le son. On peut à la limite avancer le micro. Ah ouais, Hop. on peut vous faire ça, tout à fait. Avance, 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 avance. Des meilleurs inventions. Est-ce que là vous nous entendez mieux? Vous voyez, Ouais, ça devrait être mieux. Ah oui, on le voit. Voilà. Moella Squall a sorti chez Babou. Pop Smoke a sorti Make It Rain. Et Incroyable RMR son. a sorti. incroyable On va le son Make It Rain. Oh Je suis d'accord. Franchement, tu vois, je je sais pense qu'il y en que... a dans le chat qui sont pas du tout d'accord. Qu'est-ce Ah que ouais vous avez pensé du dernier Pop Smoke là, Make It Rain, celui qui est sorti? Moi je pense que ça va être aussi bien géré sa carrière en posthume qu'un Mac Miller ou qu'un... Ouais, moi aussi je Je pense pense que... pas qu'ils vont faire des trucs bizarres En fait, comme comme, MRDX. comme il était très bien entouré au niveau de la musique, je pense que ça va être, ça Ouais, va de être ouf. bon pour lui. Ouais. Et J. Cole qui nous a sorti un son cette nuit. Ah ouais C'était sûr qu'il l'avait pas vu. Ouais. Ça s'appelle Snow on That Bluff. J'adore le son perso. Voilà, allez découvrir. C'est un son très calme, posé et tout. Et voilà. Ok. Ah ouais, je suis lourd. Au niveau des albums, Franglish a sorti Mood. Sachez qu'il a fait un feat dedans avec Tory Lanez. Donc voilà, allez voir. Ont été annoncés en single Rayless GOA, c'est produit entre autres par Chaz, à qui on dit fait un petit coucou. Niveau des albums, les PSO Tug sont de retour avec le P 187 vendredi. Joule la Machine le 21 juin. Tape plus fort. Mister You va sortir l'EP Les Oiseaux le 26 juin. Nino B va sortir Crash Test le 26 juin. Ouais, la pochette est lourde. hein. Allez j'ai lui bien donner kiffé de la la pochette. force, ça va être lourd moi je pense. Et on va en reparler aujourd'hui de Nino B. Forcément, si je parle Ouais, de Niro, ouais. on parlera de Nino B. Le Fa va sortir Famous le 10 juillet et Gambi va sortir La Vie est belle le 10 juillet. Donc moi j'attends ça quand même mine de rien. On va avoir, J'attends de voir ce que ça va donner. on va avoir un bel Ouais, été, je pense. Je pense qu'on va être surpris mine de rien par Gambi. Pop Smoke Forever Woo repoussé au 3 juillet. En fait ça devait sortir la semaine dernière comme je vous l'avais dit. Mais au final, À la ça place de sera Make It Rain en fait. Ouais c'est Ouais, ça. Ils ont ça, sorti exactement. Make It Rain pour... Et voilà. Smoke Pearl Florida Jeet
c'est le 17 juillet, donc c'est un album pareil. Voilà, on va voir ce que ça va donner. On ne sait pas encore. Niveau certif, Booba et Z avec Jaunet, produit par Chapeau, Heisenberg et Q-Steed, c'est single d'or. PLK, Timal toute l'année, c'est composé par DST et Pariente, c'est single d'or aussi. Mr V, Joule, Pirelli, produit par Keza, c'est single d'or. 4 Boy en bas, produit par Jay Paris, Tom Bonal et Yed de Kouré, c'est single d'or. Hamza Gambi, Gasolina, c'est fait par Ponko, House Touch et Bellagio, c'est single d'or. Ponko. Ouais, Ponko. Okay. Nino et Mieles 3, le son, c'est fait par Xma, c'est single d'or aussi. Nino Everyday, composé par SNK, c'est single d'or aussi. Booba Autopsy Zero, vous vous rappelez, c'est un petit truc, en fait, c'était une compilation de tous les autopsies de Booba. En fait, il a retiré tous les autres pour des histoires de propriété de master, et il s'est refait une compile lui-même. C'est disque d'or. Attic, Angela. Tu sais il y a combien de temps est-ce que c'est sorti? 3 ans, je dirais. Attic, Angela, composé par Medellin, c'est single de plate. Nino, Jeune Lossa, produit par SNK, c'est single platine. Et il y a je crois qu'il a eu un diamant aujourd'hui, mais que j'ai pas rentré. Pour le reste, Aya, la conquête de l'international avec le remix de Jaja avec Maluma. Donc j'attends de voir ce que ça va donner parce que c'est une ouverture, Et Jul débarque sur Fortnite à l'occasion de la promo de son prochain album. Il a créé des maps reflétant son univers. Il vous attend dessus. Il y a un blind test et une map edit, si je dis pas de bêtises. En plus c'est la nouvelle saison. On vous attend. Ouais, lourd, solide, franchement fort. Et Jul aussi qui fait des tournois FIFA tous les 2 jours. En live sur Twitch. Alors, on nous dit il n'y a pas Vald bientôt. Alors Vald, c'est... Ça n'a pas été annoncé. En fait, il a annoncé qu'il est en train de faire, d'après ce qu'il dit, le meilleur album de sa vie. Mais on n'a pas encore une date précise. Il n'y a pas de date. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Arsenal City, un Pro 2, on va éviter. Alors j'en ai vu un pas mal. J'ai vu une tracklist Emo Drill sortie regroupant pas mal de noms. Montant un peu underground, entre autres Retro X, Lala et Ace, Captain Roshi ou Jordi. Ah ouais? J'ai pas checké. Jordi. Écoutez, bah moi j'irai voir parce que Captain Roshi j'aime bien son taf. Moi j'adore Jordi. Ok, bah écoutez, allez là-dessus hein. Ouais, là-dessus. Bah écoutez, Cosmos, t'as moyen de mettre le lien? Ouais. Pourquoi pas? Ça peut être sympa pour tout le monde. Et voilà. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y a des sorties ou des trucs qui ne sont pas encore, qu'on n'a pas cités, qu'on a oublié? Dites-nous. Toujours. Hein. Ouais, si vous avez des sorties dont on n'a pas parlé. Ouais. Et on verra. Pas sorti, juste une tracklist. Ok. C'est pas encore sorti, c'est juste une tracklist. Bah écoute, ça peut être assez intéressant. Par contre, il a appelé ça Emo Drill. Emo Drill. Ouais, c'est spécial, c'est moyen ça. C'est moyen ça. Emo Drill. C'est genre on pleure en coupant des têtes. Ouais. Mais pourquoi je fais ça? Je trouve que ça va avec ça peut aller avec le truc. Ouais, c'est possible en vrai. Il y a moyen. Hein. En parlant de Vald, et puisqu'on est sur Twitch, ça lui arrive de passer en stream chez son pote streamer Ita95. Alors c'est pas que son pote, hein. Ils ont des business avec Échelon. C'est pas que son pote et il va pas là que pour la forme quoi. Ouais non mais oui et non je pense. Ouais non mais bref. Je pense qu'il a envie d'y aller. Il avait dit de toute façon qu'il s'installerait dans le Twitch game avec un gamer et il semblerait qu'il ait choisi Ita95. Moi personnellement je suis pas un gros consommateur de Twitch donc je peux pas vous donner mon avis sur le gars ni rien, c'est savoir ce qu'il fait, c'est quali ou quoi. J'imagine que si Échelon s'est mis derrière c'est que c'est le cas. Voilà. Est-ce que moi, je connais pas trop donc. On a fini pour les actus. On a fini pour les actus. Ok. Eh bien, on vous rappelle qu'on se retrouve tous les mercredis à 21h comme ce soir. Et c'est l'heure d'enchaîner sur la première chronique de cette soirée. C'est le débat sur la street cred organisé par Sengan. Je te laisse la parole. Ok, bon bah on va parler de la street crédibilité. Alors pourquoi on parle de ça? Parce que la semaine dernière on a parlé un peu de... définir avant ce que c'est? La street cred. Alors la street cred... La street cred pour moi ce serait la validation d'un rappeur par la rue et pour ses actions un peu côté gangster, tu vois, genre c'est-à-dire vulgairement il porte ses couilles, tu vois. La street cred ce serait un peu ça et on en a parlé la semaine dernière de manière optionnelle on va dire sur le débat, je sais plus c'était lequel exactement le débat de la semaine dernière sur lequel on a été amené à parler de la street cred, mais on en a parlé un peu et on voyait que dans le chat ça faisait un peu réagir. Est-ce que la street cred c'est encore nécessaire dans le rap ou pas?
Et du coup, bah, en plus de ça, on a vu il y a pas longtemps Caris qui s'est fait boycotter enfin, apparemment, il n'est pas dans un projet pour représenter Sevran, et il avait dit en interview du coup il y a certains rappeurs qui le fuiraient en fait à cause de justement son bif avec Booba, parce que ça pourrait éventuellement leur faire fermer des portes. Et donc ça nous mène à nous poser la question de est-ce que si ces rappeurs fuient Caris, parce qu'on imagine bien que si on explique bien, il a carrément dit, donc c'est sur une interview sur Skyrock, il a carrément dit qu'il y a des mecs qui partent en courant quand ils voient, quand ils sont dans la même boîte, pour éviter qu'il y ait une photo d'entre eux, parce que voilà, ils ont peur de se faire afficher Booba par pourrait Booba, gronder. Pourtant, c'est sûrement des rappeurs qui. Il n'a pas lâché de blase et on n'en lâchera pas non plus. Parce qu'on sait pas et d'ailleurs, respect à lui. Voilà, c'est une disque d'or. Et du coup, il y a respect à lui, de ne pas avoir lâché de blase, parce que moi je serais dans sa position. Moi, j'aurais tiré en rafale. Mais du coup, on peut se poser la question, ces rappeurs-là qui vont nous donner une prestance et tout, street cred, est-ce que vraiment c'est qu'un jeu, la street cred de nos jours maintenant dans le rap, ou est-ce que c'est quelque chose de nécessaire encore à avoir? En fait, moi, ce que je veux nous demander, c'est est-ce que la street cred existe encore dans le rap? Je peux commencer? Commence, vas-y. Je pense que c'est un truc qui a existé, et genre dans des époques lointaines, tu vois, en fait dans des époques où on n'était pas encore nés tous les trois. Ouais. Je crois que ça existait et que c'était utile et que c'était réel en fait ce truc, tu vois. Maintenant les années ont passé, et avec la proportion qu'a pris le rap, on n'aurait pas autant d'artistes à l'extérieur si tous ils avaient fait le quart de ce qu'ils racontaient, tu vois. Je suis d'accord. Parce que faut arrêter de prendre les flics pour des teubés aussi, tu vois. Genre si tu fais des méfaits, frérot, tu vas te faire attraper à un moment. Ah oui. Et surtout qu'ils arrêtent pas de raconter leur vie et de dire ce qu'ils font. Donc si vraiment les propos étaient vérifiables, je pense que ils seraient plus là. Dans un premier temps. Non, mais après pour moi la street cred c'est devenu du divertissement en fait, c'est de l'entertain. C'est-à-dire c'est divertissant de voir Caris en train de se balader dans les rues de Sevran avec une calache. C'est rigolo, c'est drôle, c'est marrant, ça crée son personnage. Et pour moi c'est de l'entertain. Et c'est pour ça que la street cred n'a plus sa place en vrai, tu vois, ça a plus sa place, tu vois, la street cred en vrai. Ouais, et puis il y a des mecs qui font des trucs tellement différents maintenant, qu'il suffit juste d'arriver. En fait, moi c'est pour ça, si tu veux avoir de la street cred et que t'es personne et que t'es moi et que t'as vécu en banlieue, etc., viens juste avec une musique que tu fais sincère. En fait, je pense que la street crédibilité, si on devait la transposer aujourd'hui, c'est la manière dont tu sens un artiste sincère ou non, tu vois. Parce que si tu sens que le mec est fake et que il te raconte de la merde, et ben il y aura un problème, tu vois, il y aura un truc chelou où il faut que ça colle avec son personnage, etc. Et si la musique qu'il fait est sincère, RMR Rascal, RMR Rascal, je vais dire, tu vois, c'est full street cred, mais si, enfin tu vois, les mecs avec leur visuel, ils pourraient te dire on a tué des gens, on a découpé des gens, tu vois, mais ils sont là à chanter, ils s'en battent les couilles, la démarche elle est sincère, ils font ça parce qu'ils ont envie de faire ça, tu vois. Ils font des acapella avec leur calache. Ah ouais, ils sont sur des acapella avec leur calache. Et ouais, je suis d'accord avec toi. En vrai, la street cred ça sert plus à rien, il y a plus besoin de street cred, on s'emmerde pas avec ça, juste on fait les choses avec sincérité. Et on fait une musique qui sort du cœur, quoi, et pour que ça sonne bizarre aux oreilles et aux yeux de personne. Ouais, ce que je voulais rajouter, c'est que dites-vous aussi que maintenant, parce que je vois des trucs genre street cred, levier de la trappe, en tout cas au début, et après ça dit Gucci Mane. Le truc, c'est que Gucci Mane, bah, il a une street cred, mais c'est une street cred qui repose sur ses propos et sur des fantasmes, plus que pour ce qu'il est réellement. S'il faisait vraiment tout ce qu'il disait, il serait en prison. Et oui, mais enfin, ouais, mais c'est pas un gangster, sa grand-mère, gros, c'est pas Pablo Escobar, Gucci Mane. Oui, non, mais je suis d'accord. Et un autre truc, c'est que ça a tellement évolué la trappe que les prods d'Ariana Grande, c'est de la trappe. Alors on dit que c'est de la pop, mais si on regarde bien, c'est de la trappe. Donc ça veut dire que il n'a plus besoin de street cred pour faire de la trappe. Besoin, et en fait c'est même plus dans les codes actuels de la musique et du rap et du hip hop en fait en général d'avoir besoin de street cred. Je vois un truc là, un commentaire, il dit bah tiens, pour faire le rapport street cred règlement, donc il parle du youtubeur,
j'ai trouvé ça dingue le nombre de mecs qui jouent justement sur l'anti-street cred. Et c'est vrai que quand j'ai maté la vidéo tout à l'heure, je me suis dit exactement pareil. Ils sont tous là à venir et à dire ouais, moi je m'en bats les couilles de la street cred. Moi j'en ai rien à foutre, j'ai rien vécu, c'est pas ton problème, tu vois. Et le problème c'est que je trouve que ce postulat là, en fait, dire que t'as pas street cred et que t'en as rien à foutre, bah en fait, pourquoi tu le précises, genre on s'en bat les couilles frérot, juste fais ta musique, raconte ce que t'as raconté. C'est un problème qu'il y a encore actuellement qui est d'expliquer leur enfin de devoir se justifier quoi. Et mais en fait ils justifient aux yeux de qui parce que j'ai l'impression que même parce que t'as encore des gens dans le public qui disent ouais il faut de la street. Ouais mais c'est le public tu vois. Oui mais c'est auprès de ça qu'ils se justifient. Et en fait c'est auprès aussi de la base du hip hop. Mais voilà ça s'arrête là. Et un truc que je voulais dire franchement, allez voir la vidéo et allez voir un mec qui s'appelle Lapsus. Ouais, c'est incroyable ça. Mais c'est sincère, la démarche est sincère. Le gars il dit qu'il suce des beats, c'est super sincère. Ouais, il fait Papa me reniera jamais, je suis ni flic ni. Il met c'est magistral. En vrai, c'est trop drôle. Il fait que des trucs. En vrai, faites-le gagner. Genre, la première fois que je l'ai fait, j'ai mis les dents, il était circoncis. Enfin, ouais. Franchement, allez écouter ce gars-là. Il nous a fait trop rire. Ouais, le type dont on parle, l'absuceur, il a été sélectionné parmi les finalistes du règlement sur le concours drill. Ouais, non, c'est pas des blagues, c'est pour de vrai. Et en fait, tu vois, il vient et il dit, son postulat, c'est de dire, je suis dep, ok, je suis homosexuel. Et il fait toutes ces punchlines autour de ça et s'en bat les couilles de la street crédibilité. Parce que là, si on partait sur le principe de street crédibilité, le mec ne rappe jamais et les homos ne rapperont jamais. Or, moi je pense dans 5 ans, on a une tête d'affiche homosexuelle. C'est possible. Bah, on l'a déjà. L'illusiver, pas dans le rap, mais. L'illusiver qui jouait de ça à un moment, genre, qui faisait Young Thug aussi. Genre, l'illusiver, il a clairement exprimé le fait qu'il était gay. Et on a Lil Nas X au pire. Oui, regardez, je parlais en France, parce qu'en France on est des cons et puis on est vachement réfractaires. On a 5 ans de retard sur les C'est pour ça que je dis que dans 5 ans pour moi on a des têtes d'affiche homosexuelles. Et pourquoi pas l'absuceur? De ouf. Inch'Allah. On la colle. Mais non en vrai en plus faut être ouvert d'esprit, c'est pas parce que le gars est gay qu'il peut pas faire de la bonne musique. Et du coup moi je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Moi en faisant ce débat. Non vas-y toi. Aïe il l'a dit. En faisant ce débat, je me suis dit qu'il fallait que je change mon avis là-dessus. Genre, je pense pas que la street cred soit inutile. Je pense que la street cred existe. Et comme tu l'as assez dit brièvement, Lucas, je pense que la street cred, c'est d'abord, assumer ce que tu fais et faire aimer ce que tu fais. Et genre, il y a justement Sosomanes que je suis en train de saigner de ouf. Il saigne l'album. C'est pas des menaces de mort pour Sosomanes. Sosomanes, genre, dans toutes ses interviews, il le dit, si t'es un mec de la rue, un vrai gangster, t'as pas besoin de musique. T'as pas le temps de faire de la musique. Tu fais pas de la musique. Ça rentre pas dans ta tête. C'est pas faut pas croire que les mecs de la rue, ils font de la musique, c'est bien vu. Genre non, c'est pas ça la street cred. Ou alors c'est les mecs qui dealent des 10 balles. C'est ça. Mais en disant ça et en partant de ce principe-là de faire un album en étant sincère, je trouve que Sosomanes, il développe une street cred. C'est-à-dire qu'il connaît, il sait de quoi il parle de la rue, il sait de quoi il parle, mais il dit pas je suis un gangster. Il y a pas, pour vous faire ça un peu plus gros, il n'y a pas une mixtape Sinaloa. Ouais. Genre, non, ils ont des choses à foutre, les mecs là-bas. C'est ça, tu vois. Eux, ils ont des tonnes de coke à refiler. C'est ça, c'est exactement ça, tu vois. Et la musique, c'est pas un truc de gangster, tu vois, à la base même. Genre, certes, dans le rap, après, il y a eu des mecs. Il y a des vécus quand même où les mecs des vécus, genre des 50 Cent, tu vois. Tu prends 50, genre, il s'est pris 9 balles, le mec. Son background, sa vie, c'est de la street cred. Sa mâchoire, c'est une street cred, frère. Donc c'est sûr. Mais je pense que la street cred, ça aide à avoir. Mais c'est fini, c'est l'ancien temps. Le côté street cred, Sosomanes, tu vois, par exemple, parce que je mets du respect en fait sur lui, tu vois. Je me dis, vas-y, ça me donne envie de l'écouter et je sais qu'il est sincère, tu vois, parce qu'il va pas s'en. La démarche est sincère. C'est ça, tu vois. Et c'est ce qui lui apporte sa street cred. Et c'est ça, tu vois. Tu vois. Ça veut dire, en fait, lui, son speech, c'est de dire un peu le voyou repenti, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois. C'est ça son speech. Et la street cred, il l'a pas parce qu'il a été un voyou, il l'a parce qu'il fait quelque chose de sincère. Voilà, c'est ça. Et pour moi, je résume ce que j'ai dit. Genre, pour moi, la street cred, c'est devenu de l'entertainment, c'est-à-dire du divertissement. C'est-à-dire, on va te sortir les plus gros flingues possibles, les plus gros couteaux possibles pour te faire bander, quoi. On appelle ça des bandeurs de voyous. Et il y a pas mal de public rap qui, c'est des bandeurs de voyous, tu vois. Et donc, forcément, on donne un peu au public ce qu'il veut. Et donc, ça extrapole ce truc de street crédibilité. Mais la vérité, c'est qu'on s'en bat les couilles, frérot. On en a rien à foutre. J'ai vu même des rappeurs handicapés, frérot, qui sont là et puis qui sont en train de rapper. Genre, il y a un mec, il est en fauteuil. Alors, je sais pas son blaze.
il est en fauteuil et il est en train de rapper, tu vois, s'en bat les couilles le type. Il y a pas de, Ah ouais, il se met mais pas tant de mieux. barrière. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vois beaucoup de rappeurs sont tombés pour meurtre. Hein. Taiki, Rondo, Number 9. Alors Taiki, je sais pas tu parles de qui pour le coup. TK, Ah d'accord. je pense. Parce que si tu parles du producteur, bah déjà c'est pas un rappeur. Et Il se et met à en clasher plus le de chat ça- alors qu'on a en 13 plus de viewers. ça, non, ce que je voulais dire c'est que Mauvais move. tomber pour meurtre, c'est pas de la street cred. Non. C'est juste être taré. Genre TK, genre typiquement, c'est un mec, il a tiré sur des gens au hasard, c'est juste un fou, tu vois. J'ai kiffé son son The Race quand il était en cavale, c'est méga lourd. Et j'ai écouté parce que vas-y, il y a eu un buzz autour de lui, mais je veux dire, ce mec, il a pas de la street cred, tu vois. Je veux dire, TK, là, il est en prison, il se chie dessus. Je veux dire, c'est un gamin de 17 ans, 18 ans. Ah. Il y a quelques temps, il faisait une Je vois un interview. très beau enfin, message. et on a envoyé avait des messages de lui parce qu'il sentait, il n'en pouvait plus de la prison. Donc il a pas de street cred, le mec. Je vois la street cred, c'est parce que c'est pas la drogue ou les meurtres, c'est être le meilleur porte-parole de sa cité, de ce que tu représentes. Ça a des Ouais, valeurs. Je suis carrément d'accord Je avec suis ça. assez d'accord, ouais. Un autre truc, on me dit Taike, oui, mais j'ai juste cru qu'il pensait à lui et qu'il l'écrivait mal. Moi, c'est bon pour. Vous en pensez quoi de la street cred? Parce que Ouais, vous donnez-nous dites vos des avis. petites phrases, mais c'est quoi vos avis en général par rapport à la street cred? Est-ce que pour vous. En attendant qu'ils écrivent. En fait, dites-nous dans le chat, est-ce que pour vous c'est important qu'un rappeur ait de la street cred pour l'écouter? En fait, est-ce que si le mec il a pas de street cred, vous l'écoutez pas? Est-ce que vous pouvez écouter Lapsuceur premier degré? C'est ça la question. Ah, premier degré, je sais pas. Premier degré, c'est dur encore. Je sais pas encore. Ah, les homophobies sont découvertes. Non, mais zéro, frère. Non, mais en vrai, Juste, quand même, c'est gênant. Imagine, Ouais. t'as un date avec une meuf, tu rentres dans ta voiture. Et là, c'est pendant la un musique. essai, toi, Aïe, aïe, le aïe, mec, aïe. il dit, la première fois que je l'ai sucé, je l'ai circoncis parce que j'ai mis les dents. Ah, gros, c'est bon, c'est fini. Aïe, genre, aïe, aïe. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut pas rentrer dans Tu une vas passer playlist. ta nuit à parler avec la meuf. Que parler. Imagine, t'es dans un magasin et d'un coup, sans le vouloir, t'allumes ta musique. Moi, nombre de fois où ça m'est arrivé. En et là, cours, t'es là, t'es en cours, c'est frérot. à la fac où personne te connaît. Non, c'est compliqué quoi. Non, c'est compliqué. On a Russ. On me parle de Russ ou de Russe, je sais pas trop. Russe. Non, russe. 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 Bon, ok, le temps qu'ils écrivent leurs avis. Moi, je voulais juste dire un petit truc. Ouais. Juste, par exemple, Tupac, genre, on retient son côté street cred, mais la street cred pour Tupac, c'est qu'un moyen Ouais. de faire passer un message qui est C'est l'amour. pas une finalité, Tu genre. vois, genre Tupac il fait passer l'amour et donc c'est qu'un moyen, de toute façon ça a toujours été qu'un moyen, genre de raconter quelque chose, de raconter des réalités sur notre monde et en fait juste d'être entendu, c'est juste pour ça donnait du crédit, c'est juste ça la définition, c'est que ça te donnait du crédit pour raconter quelque chose, mais généralement les artistes, en tout cas les vrais bons artistes, ils ont toujours quelque chose de plus à raconter que Wesh la street. Ok. Déjà, les textes ont beaucoup moins d'importance, je suis carrément d'accord. Et il y a Adri qui met la drill, c'est basé là-dessus, donc ça peut fonctionner, la street cred. Oui, mais dis-toi que la trap, c'est basé là-dessus aussi. Ouais. Ça a aucun rapport. En C'est gros, pour ça. moi, là, tout de suite, je peux te faire un son de drill où je dis que j'ai tué 35 personnes. Mais ça fait pas de moi quelqu'un qui a tué, ça fait pas de moi quelqu'un qui a de la street cred parce que j'ai dit que j'ai tué. Ouais, de ouf, je suis d'accord. Et en plus, on a attendu avec la trappe au début, il y avait vachement ce truc de validation, street cred, tatata, zo et tout. On est arrivé, gros muscles, gros pec et tout. Et il a fallu combien 5 ans pour que ça se. Moins. Pour que tout le monde soit décomplexé de ouf. Ah ouais. Alors là, j'ai envie de dire, ne perdons pas 5 ans et ceux qui ont envie de faire de la drill sans avoir tué ni vendu de drogue. Mais de toute façon, les mecs sont Allez, déjà. si, les frères. Les mecs qui ont décomplexé le rap sont déjà installés. C'est-à-dire que le jour où tu vas arriver, il va y avoir de la drill. Il y a un mec comme Young Thug qui va arriver. Il va avoir une instru drill et c'est peut-être déjà fait. Mais Young Thug, le mec s'appelle Jeune Bandit. Young Thug, pour le coup, il a une certaine street cred. Hein. Mais c'est lui-même qui arrive et qui a décomplexé le mec, il a flow. une street Il cred. y a une street cred en robe. Voilà, Et ça, c'est chaud. Et ça, c'est chaud. Et ça, en vrai, ça en vrai, résume c'est grave ça. bien les choses. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Sois sincère et t'auras ta street cred même si t'es en robe. C'est ça, tu Voilà. vois. De ouf. Eh bien, écoutez, c'était un débat que je pensais qui était cool à avoir. Hein. Ouais, je suis Franchement, d'accord. c'est cool à Je suis avoir d'accord, je parce suis que y a encore beaucoup trop de gens qui sont tendus de ouf avec ça. Et détendez-vous les frères. Ouais. On vous rappelle que le 808 Mob est en live tous les mercredis à 21h. On parle de Sur rap. Twitch. Et c'est l'heure pour moi de lancer un nouveau jeu ce soir. Aïe, aïe, aïe. Qu'on a décidé d'appeler vraiment très facilement le franglish. Le principe est simple. J'ai traduit des refrains de hits américains, ok, en français. Je vais les lire à mes deux comparses et le premier qui trouve de quel son j'ai traduit en fait, eh ben il
il prend le point. Mm. Les 2 premières citations, c'est des refrains de hits américains. Et la 3e citation, c'est un blast de rappeur américain que j'ai francisé. D'accord, vas-y. Ok, et ça va être de la rapidité. Ok. Et au passage, on nous dit intéressant le débat, les gars. Merci, les gars. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Tout à fait, toujours. on lira les avis. Donc, vous regardez pas mon PC. Ouais, t'inquiète. On les regarde pas tout Important. PC. Tous les deux sur la cam. T'inquiète. Comme ça, on vérifie bien que ça triche. Vous êtes prêts? Ouais. Le Est-ce chat, que- vous dites si c'est une gagne triche. parce que Le c'est chat. un méchant. Ouais, c'est vous qui diguez, ok? Je suis venu, j'ai vu. Je suis venu, j'ai vu. Je loue le Seigneur et enfreins la loi. Je prends ce qui est à moi et en prends un peu plus. Il pleut, il verse. Il pleut, il verse. Kenny West. Non. Offset dans Bad and Bougie. Non. Oh, Oh, vous êtes des fous. fous. Ah là, il y a écrit Sina, il triche. J'ai pas triché, oui. Attends, c'est trop dur en vrai ce jeu. Non, c'est facile, frérot. Écoute, je suis venu, j'ai vu. Je suis venu, j'ai vu. Je loue le Seigneur, puis enfreins la loi. Je prends ce qui est à moi, puis en prends un peu plus. Il pleut, il verse. Il pleut, il verse. Regardez pas le chat non plus parce qu'on a la réponse dans le chat. Bravo le Je chat. regarde le chat, moi c'est mort. Sinon il le fait. Laisse ta mère, Ah j'ai non. pas regardé le chat. Non, il a pas regardé le chat. Il est d'ailleurs très effrayant à fixer devant lui comme ça. Attends. Tupac. Non, c'est pas Tupac les frères, c'est facile. En vrai, c'est dur. Je C'est t'assure récent que c'est très dur. C'est récent, c'est plus récent que Tupac frérot. Ouais, je récent, vois les réponses dans le chat là. Ça a moins de 3 ans ou Je ça a vous le plus de refais. 3 ans Non, ça a moins de 3 ans. Je suis venu, j'ai vu. Je suis venu, j'ai vu. Je L'illusiver. loue le Seigneur, puis enfreins la loi. Non. Je prends ce qui est à moi et en prends un peu plus. Il pleut, il verse. Ah. Il pleut, il verse. Pop Smoke, Make It Rain. Non. Non, mais alors, Putain, mais vous êtes mauvais les frérots là, traduisez. Je suis venu, j'ai vu. Ouais. Je suis venu, j'ai vu. Ouais, mais ça m'est. Je loue le Seigneur, puis enfreins la loi. C'est trop facile. RMR Rascal. Non. Est-ce que vous voulez la réponse parce que Ah, vous je êtes l'ai mauvais pas, mais c'est trop dur ton jeu en fait. Et quand si c'est je vous le comme ça. fais I came, I saw, I Oh, came, praise the I Lord saw, de- I praise Praise the the Lord, Lord de then Zaza break Rocky. the law. Est-ce que j'ai le point quand même? Ouais, Non, c'est- t'as pas non, le vous avez point. pas le Alors point, les toi, frérots. t'es arrivé, T'attends toi. que je rappe en anglais pour. Non mais en vrai, Tu comptes mettre le son aussi, en ça vrai, devient un blind en test. vrai, c'est pas si simple. Hein. Ah, c'est archi dur. C'est frère. archi dur. C'est hein. archi dur. C'est Le chat, vraiment Oh, il les sait pas gars, qu'il je faut- loue le Seigneur, puis enfreins la loi. Non mais genre il y a Aïe, tellement aïe. de sons qui peuvent vouloir dire ça en fait. Mais traduis mot à mot, frérot. Ouais mais je sais mais genre Ok, tu y penses pas, tu vois. ok. Bravo au chat en tout cas. Il y a pas la rythmique, il y a pas le truc qui Ah ouais, c'est des tocards. Voilà, c'est archi facile. Les gens, Même si j'aurais eu même les avec- gens, ils sont chauds. Ils disent c'est archi facile, vous êtes des nuls. Et je Ça suis d'accord parle avec eux. mal. Aïe aïe aïe. Je suis d'accord avec eux. Est-ce Alors, qu'on attendez passe- juste parce qu'il y en a un, il a mis You've dit. Alors, il a pas pris le concept. C'est qu'on fasse en anglais et qu'après on envoie. Les lyrics que je donne en français, elles sont à traduire en anglais pour trouver le son qui est forcément un son en anglais. Oh c'est pas simple. Voilà. J'aime bien ce jeu. Alors, vous êtes prêts? Là, je pense que vous allez pouvoir trouver avec les adlibs. Ok? Ok. Ah, il y a écrit quoi? Il y a écrit bancal les journalistes. Ah, je suis d'accord de ouf. Et il y a marqué vous parlez juste anglais comme des vaches espagnoles. Oh là là, ça parle mal. Les vaches espagnoles ça parle. Eh frérot, toi déjà, on n'a pas élevé les cochons ensemble, donc reste tranquille. Vous êtes prêts? Vas-y. Meuf, j'en ai fini avec toi. Meuf, c'est fini entre nous. Je frappe ce mec pour qu'il bosse. Je m'avachis et je bouge. Après, je skirt. Skirt, c'est quoi ton problème? Kodak Black. Ouais, il a raison, c'est ça. J'avais dit que vous allez trouver avec les adlibs. Ah chaud. Je finis ma. Parce qu'en fait, il y a une image qui est putain de belle. Et même traduit en français, elle est putain de belle. Ah ouais. Donc, c'est Alors, meuf. personne n'avait eu, hein. Ah, là, personne n'avait eu, il vous a tué là. Je l'avais pas. Je l'avais Meuf, pas. j'en ai fini avec toi. Meuf, c'est fini entre nous. Attends, Je c'est frappe vrai. ce mec pour qu'il bosse. Je m'avachis et je bouge après. Je skirt. C'est quoi ton problème? Je croyais t'avoir dit que j'en avais fini avec toi. J'emmerde les cours et j'emmerde mes profs. Le sniper sur le toit s'agite comme un coucou. Et le sniper sur le toit s'agite comme un coucou. Tu vois le coucou? Ouais. Genre il sort à Il certaines sort à heures. chaque- Il sort son solide, bec. solide. L'image elle est Ah, elle ouf, est non? belle, elle est belle l'image. L'image du putain. sniper qui sort comme un coucou. Ah, elle est Free trop. Kodak de ouf. Ah ouais. Oh. Et Free Kodak. Il va Voilà. pas bien en plus en ce moment, vraiment. Who the fuck picked S'il est en prison, Feel c'est qu'il a sorry fait as- un truc. Ouais, il a fait un truc. Free Kodak quand même, parce que c'est Free le seul Kodak, qui c'est nous fait de la comme bonne si vous musique. disiez Free MHD alors qu'on sait pas ce qu'il a fait. Ouais, je sais. Eh ben moi j'en ai rien à foutre. J'ai dit Free Kodak parce que déjà personne n'entendra jamais dans les Américains. Bon, le troisième c'est un blast de rappeur qu'il va falloir trouver. C'est une traduction approximative sinon c'était trop simple. Vas-y. Vous êtes prêts? Quel rappeur américain s'appelle Petit Bateau? Lil Yachty. Putain, j'allais dire Lil Boat, donc Lil Yachty. Ah, il a été vif. Ah il a été J'ai encore vif. perdu.
Je crois que je passe ma vie à perdre sur cette Alors le émission. chat. Alors, le c'est chat, une Je victoire vois pas le chat. Je de vois pas. Sina. Je vois pas, ça s'est foutu de ma gueule là. Non mais Sina, il y a un décalage en même temps, donc c'est normal. J'en profite, espèce d'enfoiré. Tu crois que je suis pas au courant? En vrai, Kodak, là je vois écrit un peu avec du sarcasme, Kodak, un grand lyriciste. Bah ouais. Et ben en vrai, il a des putains d'images. Bah ouais, tu Genre mets une vraiment. Et que ce soit sur l'interprétation ou sur l'écriture, c'est rare, mais il a des putains de... Genre là, l'image du sniper qui pointe son nez comme un coucou, genre. Tu sais, à des horaires... Mais Kodak, c'est un établi. des mecs les plus visuels de la nouvelle Et génération. il est trop chaud, il est trop chaud, il est trop fort, chaud. je trouve. Moi je vous dis mes deux rappeurs américains préférés du moment, hein, tu vois. C'est 21 Savage et Kodak Black. Aïe, aïe, aïe. C'est ça Les mes mecs goûts les sont- frères. Ah, C'est ça mes 21, il y a des fans de 21 et de Kodak dans le chat. goûts. Mettez-nous bien les frères. Adri et Tom J. Tom J. J'ai une question, c'était la première fois... Ouais, je suis d'accord avec Tom J. C'était la première fois qu'on faisait le jeu du Franglish. Oui. Est-ce Ouais, que vous en vous avez avez aimé pensé le quoi concept? Ouais, vous en pensez quoi de ce jeu? Est-ce que vous avez aimé le concept? Est-ce qu'on le refait? Est-ce qu'on se trouve d'autres jeux? Est-ce qu'on... Hein? On est en train- T'entends? On est en train de chercher de nouveaux concepts au passage. Ouais. Ouais, Si jamais vous en avez. pour combler le... Et au passage, Tu régales Lucas. au passage Merci, on les frères. remercie Salvaika, A2Tekos, Slapzy et Kangdae pour juste le fait que vous nous followiez sur. Merci, les gars. Ouais, merci les gars. Merci. Et on vous donne rendez-vous. Archi la lourd, semaine le prochaine, concept. évidemment. C'est marrant, lourd. Tu régales Lucas. Ouais, j'avoue, faut trouver plus dur que Petit Beto pour le nom. Ouais, je sais, il faut Donc trouver là, plus dur, c'est mais trop, trop il faut facile. savoir qu'on a déjà joué un peu avant. Et tu Oui, l'avais parce Et déjà qu'on a sorti, celle-là. déjà. En Non. fait, quand on vous Si, dit si, je nouveaux crois. jeux, là, comme c'est les premières émissions, Ou c'est alors que dans des une jeux con. qu'on connaît déjà. En fait, ouais, on a déjà beaucoup joué à ce jeu avant, donc Ouais. trouver des blasts qu'ils ont pas vraiment. J'étais sûr qu'il était déjà sorti celui-là. Est-ce que on peut passer à la chronique d'après? Vas-y. Avant de lancer ma chronique, je vous rappelle que le 828 Mob est en live tous les mercredis à partir de 21h. On vous remercie d'être avec nous et C'est sur Twitch. c'est sur Twitch. Suivez-nous sur nos réseaux pour être au courant, activez la cloche. Voilà, vous Ouais. connaissez, on va pas Venez pouvoir la refaire à chaque fois. Venez nous voir. Je vais lancer ma chronique sur un album. Ce soir, j'ai décidé de vous parler d'un album. C'est l'album Stupéfiant de Niro, de NIR. Aïe, 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 quel album. D'abord, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous avez écouté cet album? Bien Ouais, sûr. évidemment. Stupéfiant. Évidemment. C'est genre, un de mes albums préférés. Moi, franchement, mais ouais, dans les meilleurs albums de l'année dernière. Il faut savoir. Attends, c'est de l'année dernière? Ouais, Non, c'est de c'était l'année pas dernière, début fin d'année. d'année. Non, c'est fin d'année l'année dernière. Ah ouais. Il faut savoir que quand on s'entraînait, on a fait des classements de nos meilleurs albums, de nos albums français préférés. Mm. Et il s'est retrouvé dans le top 3 ou 5 Top de On l'a deux d'entre mentionné. nous. Ouais. On l'a mentionné tous les trois, je crois. il me On semble. l'a mentionné tous les trois. Donc vraiment, il est chaudard. Et je vais vous en parler parce que pour moi, c'est le seul. Enfin, avec. Donc vous allez pouvoir ajouter Sosomanes parce que je vois que vous le kiffez bien. Ouais. Mais moi, avec Laylo, c'est l'artiste français qui m'a mis la plus grande tartine. Bah, moi, c'est Laylo, Niro, Sosomanes. C'était moi. Putain, c'est Je suis chaud. assez tu vois. d'accord. Je suis assez Et d'accord. bon, du coup, on est tous d'accord pour dire que l'album est incroyable. Ouais. Maintenant, je vais essayer de vous le prouver. Et je vais essayer de vous le prouver sans vous passer d'extrait audio. Et ça va être dur. Ouais, au passage, on est en train de vérifier avec la SACEM pour pouvoir passer des passages audio, mais vous connaissez les administrations françaises. Et voilà, on va essayer de faire de notre mieux. Yep. Yep, yep, yep. Alors, Ah oui, et est-ce que vous l'avez écouté dans le chat? Ouais, dans est-ce le que chat, vous avez écouté écoutez l'album l'album dont je m'apprête à parler. Sinon, bah, je vous invite à le faire après cette émission. Vous allez passer un putain de moment. Je commence. Avant même de parler de musique, de quoi que ce soit, j'aimerais parler en premier de la stratégie marketing du projet qui était incroyable. Mm. On va voir pourquoi. C'est un mec réfléchi. Et en fait, il a été face à des problèmes par rapport à la manière dont on consomme la musique. Il les a résolus et il a trouvé le moyen d'augmenter ses ventes. Donc, ish, et en plus sans tricher, donc on peut valider ce move. Ce qu'il a fait en fait, c'est que le vrai projet, ouais, c'était a super comment- intéressant. le projet est sorti début septembre 2019. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, le projet n'est pas sorti en un bloc de 23 morceaux. Ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y avait un premier bloc qui est sorti début septembre 2019, dans lequel il balançait 4 ou 5 sons. Puis, 2 semaines plus tard, il y a eu 5 autres morceaux qui ont été ajoutés à l'album, donc avec une nouvelle pochette en plus. 2 semaines encore plus tard, 5 nouveaux sons, et voilà.
Vous comprenez En fait, ce qui s'est passé. il a balancé sur 2 mois des EP. Il a balancé des EP sur 2 mois. Entre eux, un peu comme avait fait Nekfeu avec Les Étoiles Vagabondes, où il avait mis un deuxième EP il avait mis un deuxième album dans le premier, et où il mélangeait les tracks pour qu'on réécoute tout l'album. Donc voilà, et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec la consommation de la musique en streaming, les gens vont sur ton album, streament une fois, prennent les morceaux qu'ils aiment et se cassent. C'est-à-dire qu'on va pas réécouter ton album, alors que parfois la musique, tu mets du temps à l'apprécier. En fait, c'est comme ça. Et ça change à l'ancienne quand t'achetais un CD 20 € et qui tournait dans ta bagnole pendant 3 mois parce que tu voulais le rentabiliser, le CD, et fait qu'à la fin, même des sons qui t'auraient pas plu à la première écoute, tu finis par les aimer, y voir une certaine résonance, etc. Et donc, pour pallier à ce problème et au fait que les gens consomment la musique presque de manière jetable, en fait, comme un mouchoir jetable, ils vont écouter le morceau puis ne plus jamais revenir dessus, et le fait de refaire streamer et de renvoyer les gens à chaque fois toutes les 2 semaines sur le projet, ça fait qu'à chaque fois ils vont streamer les nouveaux morceaux et ils vont streamer les anciens. Donc ça fait une boucle à chaque fois comme ça, et dès que tu ressors un EP, les morceaux précédents sont streamés aussi. Donc, grâce à ce processus là, en fait, entre septembre et novembre 2019, il était à 17 000 ventes, donc ce qui est vraiment pas mal, quoi, tu vois. Et d'ailleurs c'est des chiffres qui s'approchent de ceux de Laylo. Faut dire une chose, il a pas de promo, Niro. Il a fait un peu de promo quand même là pour celui-ci. Ouais, mais il en a très peu, et dites-vous aussi que Niro, c'est pas un mec qui passe en radio, parce que la seule radio qui diffuse vraiment du rap en France, et c'est terrible un peu que ce soit la seule radio, c'est Skyrock. Il y a le Move aussi un peu quand même. Ouais, mais c'est pas une radio comme Skyrock. Et je te parle en radio nationale là, qui ont un vrai impact, genre Énergie, RTL, Virgin, Skyrock. Il n'y a que Skyrock. Et il est pas passé parce ça fait des années qu'il est un peu en embrouille avec il est en bif un peu quand même. Il passe pas sur Skyrock, donc ça veut dire qu'il touche pas le grand public de Skyrock, qui est quand même un public très important, parce que c'est des personnes qui écoutent du rap et qui surtout achètent en physique. Donc là, faire 17 000 sans ça, c'est pas mal. Ça fait plaisir. Et donc il y a aussi autre chose que je voulais évoquer concernant la stratégie marketing de la sortie du projet, c'est que il met une claque à tout ce rap français, parce qu'en fait maintenant, avec la pression des chiffres de la première semaine, c'est un truc réel, il y a tout le temps des chiffres de médias rap qui diffusent, etc. On a l'impression que la durée d'exploitation d'un album, c'est 1 semaine. Ouais, c'est vrai. Grossièrement, c'est 1 semaine. C'est un peu, dites-vous qu'un son en moyenne sur les plateformes de streaming, ça tient 2 semaines. Voilà. Mais en réalité, à part pour les médias, c'est parce que disons que la manière dont les gens consomment la musique pousse à ce que tout aille très vite, quoi. Mais il y a des sons de Brel ou quoi, frérot, que ça fait plus de 2 semaines, ils sont sur les plateformes de streaming et qui sont streamés, tu vois. Oui, alors c'est pas en quantité. Là on parle d'un hit. Ouais, on parle d'un hit. Et puis on parle d'une ancienne façon de consommer, donc on touche pas le même public. C'est vrai. Beaucoup se sont ceux contre 13 ans là tout de suite, ils vont pas consommer de la même manière que ceux qui en ont 30. Ouais, c'est vrai. Bien qu'ils écoutent la même musique à cet instant. Et donc je reprends mon speech sur la durée d'exploitation de son album, c'est-à-dire que là l'album, il est sorti en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Il y a 2 fois. Il y a 9 mois. Il a 9 mois l'album. Et il y a encore un clip, le clip de Lomachenko, qui est sorti il y a 1 semaine. Ouais. Donc ça veut dire que le type est encore dans l'exploitation de son album. Ouais, et c'est en partie grâce à la sortie du clip de Lomachenko, même si moi je continue à manger l'album de ouf depuis 9 mois. C'est grâce à la sortie de Lomachenko que je suis en train de vous en parler. Et donc le fait qu'il sorte le clip et que moi je sois là à vous faire la chronique, tu vois, c'est que on est encore en train de faire l'exploitation de son album à 2, tu vois, en vrai. Et c'est une stratégie pour moi qui marche. C'est une stratégie qui est à contre-pied de ce qui est fait, tu vois, c'est-à-dire de balancer un single, de balancer machin et tout. Là, on a eu peu de clips. Alors, il y a eu 5 clips en 8 mois avec le dernier Lomachenko, comme je le disais. Et le premier qui est sorti, c'est le son le plus club de l'album, c'est After, le featuring avec Alonso. D'ailleurs, on va parler un peu plus musique là. On va parler des featuring de l'album. Donc, dans les featuring, il y a Maes sur le son Stupéfiant. Il y a Alonso sur le son After, il y a SCH sur le son Solvable partie 1, et il y a Nino B sur le son que j'ai oublié. Mais en réalité, déjà les 4 noms que je vous ai cités là, il y en a 3,
c'est des têtes d'affiche. Ouais. Maes, Alonso, SCH. Ninobe, c'est le petit peu de. D'ailleurs, Solvab partie 1, ça veut dire qu'il y en aura peut-être une partie Ouais, 2. d'ailleurs, voilà, c'est là qu'il est charmé, tu vois. Il arrive à s'offrir des feats pour plus tard, genre sur l'album de. Ah, mais il est respecté, Niro. Ah, il est respecté, ah, ça fait longtemps qu'il est là, tu vois. Il est vraiment respecté pour le coup. Et. Ça, c'est de la street cred. Niro, il a de la street cred. Niro, et puis parce que la démarche musicale est sincère. Ouais. Mais. Tu me fais perdre mon fil Sina, à chaque fois c'est incroyable. Donc ouais, en gros, on a des invités, on a peu d'invités parce qu'en vrai il y a alors ouais, aussi dans l'exploitation du projet, excusez-moi, c'est un peu décousu, mais dans l'exploitation du projet, il faut savoir qu'en décembre, il a décidé de rajouter 4 titres inédits qui n'étaient pas du tout prévus à l'album. Et donc il y a un peu plus de feats, il y a un feat avec Sensi, je crois. Et donc vous voyez dans le délire d'exploitation de l'album sur la durée, c'est vraiment ce sur quoi il essaie de tabler, et c'est intéressant. Et si je dis pas de bêtises, il a annoncé les feats, mais il les a pas mis dès le début. Ouais, non, c'est arrivé. En fait, t'avais un feat. SCH, c'est la deuxième. Ouais, il y avait un feat par. Un gros feat par EP qui sortait. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ça maintenait les gens en haleine et tout. Donc faut savoir, c'est millimétré ça, tu vois. C'est carré de ouf. Les gars ont géré leur bail à fond. Pour chaque EP qui sortait, t'avais une cover, et à la fin, ils vendaient des packs avec les 4 covers où t'avais à chaque fois une cover différente, etc. Donc c'était vraiment lourd. Et ça a augmenté le physique. Hein. Ça a augmenté le physique. Parce que quand tu veux prendre tout, si t'es un vrai fan de Niro, bah tu prends les 4 et tu prends le truc entier. Ouais. Et t'achètes 5 albums pour 1. Sur les feats, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que c'est sur 23 morceaux, t'as 7 featuring. Donc c'est pas énorme en fait, c'est 1 sur 3. Donc c'est quand même sélectionné, tu vois, c'est trié. Et les feats, ils sont pas là juste pour avoir un nom qui va te faire gratter le single d'or ou quoi. Il faut savoir que quand un mec débarque sur l'album de Niro, il vient avec son univers, les deux fusionnent. Parce que tous c'est des rappeurs validés, c'est des bons rappeurs et ils sont capables. C'est pas des additions de je sais pas quoi. Tous les deux arrivent avec leur délire, etc. Et ils te pondent un morceau qui est une entité, genre qui est une bête d'identité à part entière. Et comme Niro, c'est un putain de showman dans le rap, il va jamais se faire plier. Que ce soit par un SCH, que ce soit par un Alonso, que ce soit par un Maes, tu vois. Il va jamais se faire plier. Ils sont toujours à égalité. En fait, et on n'est pas trop dans ces trucs-là de bif et tout, tu vois. Et d'ailleurs, on veut pas en lancer. Mais il y a certains feats où il graille fort. Genre, ce qu'il amène en termes d'ambiance, de rap et tout, c'est incroyable. Je suis d'accord. Un truc aussi que je voulais rajouter, ça fait du bien aussi d'avoir des albums où il y a 5-6 feats pour 23 morceaux. Parce que quand on préparait l'émission, genre il y a 6 mois, je crois que c'était Dossé qui avait sorti, si je dis pas de bêtises, c'était Dossé qui avait sorti un album de 13 sons. Il y avait 13 full sons, il y avait, je sais plus, il y avait 11 featuring sur les 13 sons. Ouais. Et bah, en fait, du coup, il n'y a pas son propre univers qui est amené, quoi. Ouais, c'est ça. Et ce qui fait, je pense que ça a fait un flop. Bah, en fait, on n'est pas dans un album qui raconte quelque chose entièrement, tu vois. C'est-à-dire que au passage, Gambi, il a annoncé 10 juillet son album. Pour l'instant, il n'y a aucun feat d'annoncé. Et moi, c'est là où je trouve ça super intéressant, c'est qu'il va nous emmener dans son univers. Et là, on va pouvoir dire, est-ce qu'on aime bien Gambi? Ouais, je suis d'accord. Il y aura quand même des feats. Pour l'instant, il n'y a rien d'annoncé. Ouais, mais je pense qu'il y en aura quand même parce que faut. Je pense qu'il y en aura un gros, mais il a même pas besoin de feat. Je reprends sur Niro. On va parler un peu plus de la musique. Donc déjà, les feats sont incroyables. Foncez dessus. J'aimerais saluer aussi la diversité des propositions musicales. On a des sons hyper Summer Love, par exemple avec Yombe de Toi ou Mwanam Boka. Mwanam Boka, c'était mon son de l'année dernière. C'est encore mon son cette année. Et c'est vraiment excellent. On a du reggaeton avec le son Benef. Benef, il faut savoir que c'est le son que moi je vais streamer tout l'été. Et pourtant c'est de septembre 2019, j'en ai rien à branler. Il y a un son club, donc le After, le feat avec Alonso. Et il y a une grosse majorité de son rap, ce qui fait quand même très très plaisir. On est sur un album qui est genre, je trouve que c'est un album parfait, tu vois. Au niveau du marketing, c'est exécuté en mode paf, ça part, c'est nickel, le gars fait ses ventes et tout. C'est original, chacun des morceaux, il n'y a pas de déchets en fait. Faut voir le ratio de sons que moi ils ont intégré ma playlist par rapport au nombre de sons qu'il y a dans l'album. Ça doit être 1 sur 2 en fait qui a intégré ma playlist. Genre c'est incroyable en fait, il n'y a plus de déchets. Il n'y a plus de déchets, on est que dans de la production qualitative. Et le mec, il sait ce qu'il fait, il sait où il va, il sait où il t'emmène. Il a une palette d'émotions qui est incroyable, une pluralité des thèmes qui est folle.
c'est ce qui est cool avec Niro, c'est que c'est quelqu'un qui évolue en fait et qu'il n'est pas sur le même postulat de départ que quand il a commencé où c'était très très street, etc. Là, il commence à te parler de sa paternité, le fait qu'il s'agisse, il te parle de ses business, il te parle de la foi. Il commence à faire ses prods. Et vraiment, ouais, les prods aussi, c'est un gros point fort de. Quand même, comment ça s'appelle celle où c'est de l'électro à moitié. Yes, ça, on comprend pas de quoi tu parles. Merde. je vois, c'est laquelle. Double appel. En double appel. C'est un Ouais. refrain. Le refrain, c'est limite. Électro. C'est de la pop électro. Et regardez, ça amène du public. J'ai ma copine qui aime pas Niro en fait parce que elle aime pas c'est pas son truc le rap quoi. Et Niro c'est quand même du rap street. Il a une voix. Ouais, de ouf. voilà. Ouais, elle a une bête de voix. En double appel, elle écoute tous les jours, même là tout de suite. Hier encore, elle me l'a mis 3 fois dans la journée. Mais déjà, parce qu'il il amène un nouveau c'est le truc, premier- il vient chercher un public. c'est le premier morceau de l'album en double appel. Et juste, si vous n'avez pas écouté l'album et que ma chronique vous laisse encore dubitatif sur le fait d'aller l'écouter ou non, juste, vous lancez l'album, vous lancez en double appel et vous allez voir ce que le gars est capable de vous mettre dans les oreilles. C'est incroyable. Il y a de l'émotion, l'exécution est bonne, c'est original. Franchement, c'est ouf. Vraiment, je le vends. Moi, c'est mon projet de l'année dernière. Avec Ce Monde est cruel, c'est mon projet de l'année dernière. Franchement, ça a tout tué. Rooftop, j'ai moins aimé, mais n'empêche. Je vois si les gens blancs sur Niro, c'est à cause de sa voix et ça met un peu comme Lacrim ou Koffs et ils ont une vraie signature. Ouais, perso, moi Oui, mais Koffs, j'arrive pas à l'écouter à cause de sa voix pour l'instant. Et moi, ça me fait pareil avec Nino. Nino, j'ai un problème avec sa voix, je Nino. la trouve un peu pincée. Ouais, Et du coup, j'aime pas vraiment sa Ouais. voix. Même si c'est en train de changer, j'annonce. Lucas, bientôt fan de Nino. Et ça, c'est rare parce qu'en vrai, je suis en train de me manger la vie qu'on mène. Tu vois. ouais, Et du le coup, son. tu vois, moi, je me Shady, prends toujours Shady les. et Mera à la prod. Je me prends toujours les claques après tout le monde et j'aime bien faire comme ça me permet de toujours être à contre-pied, jamais être dans les temps, tu vois. Je vous ai fait un florilège parce c'est quand même c'est un mec qui poète. écrit de ouf. Et je vous ai fait un florilège de bonnes punchlines que j'ai trouvées. Je vous lis la première. Jalousie n'est pas jolie, bébé mon cœur est vide, elles sont là pour meubler, ils sont là pour mon blé. Je veux faire parler ma folie, je veux pas les ressembler. Ça c'est Benef de Niro. Je vous la fais en rappant, j'en ai rien à foutre. Le rap, les ragots, je m'en bats les couilles frérot. Discret parano comme un dealer d'héros. Si tu veux faire affaire avec any hero, faut que tu déplaces la virgule de 2-3-0. C'est chaud quand même, tu vois. Chaud. En plus, il le fait avec sa bête de voix et tout. Enfin bref, ça c'est dans Stupéfiant, le feat avec Maes. Dans En double appel, justement, on a Je m'en battais les couilles d'être comme lui et l'autre. Moi j'avais juste besoin d'être normal en vrai. L'amour c'est pas le problème ni la peur en fait. La galère c'est ce que mon putain de cœur en fait. Il y a tellement de paramètres qu'on peut pas trier. C'est les apparences qui divisent le plus. Je connais des mecs en or, c'est des meurtriers. Des soi-disant mecs bien, c'est des fils de pute. Moi je crois que c'est ma punchline Je préférée. crois de l'album. aussi, hein, franchement, je suis assez d'accord. Pas de c'est l'album, mais Merci. Moi aussi. Parce que j'aime beaucoup la fin. Ouais. ouais, avec le truc de je Mais connais même, des en mecs fait, en or, c'est des je trouve qu'elle se file trop bien. et C'est la puis façon dont il l'a Dans mis. le son aussi, le son, Ouais. j'adore le son. Enfin, Ouais, En double Ouais. appel, il est fou. Sur la perso, je guitare acoustique et tout, là, la façon dont il amène le flow et tout, je trouve Ouais. ça genre incroyable. Il y a très peu de rythmique et c'est lui qui l'amène en même temps et je trouve ça Ouais, juste. il met beaucoup de puissance. Elle est Et je incroyable. crois qu'en double appel, si je dis pas trop de conneries, c'est lui qui l'a fait à la prod. Ouais, il me semble que c'est Ouais, et même il avait sorti un extrait sur Insta Live, un son inédit sur son Insta. C'est Insta Ouais. Live. Non, Ouais, c'est pas c'est ça, Insta ça. Live, c'est. Si. Les Si, lives, il avait fait IGTV, sur Insta Live, ouais. Et C'était où il en faisait live. une prod et après il rappait et il avait mis le. Ah, IGTV. Ouais, c'est ça. Il avait Oui, mis oui. le résultat final sur IGTV. C'était une prod. Enfin, c'était un son en inédit. Et le mec commence à vraiment. Ça rigole pas, quoi, tu vois. Il est chaud, ce Ça mec est rigole chaud pas. de ouf. Et oui, Comme- le feat avec Nino B, c'est No Pain No Gain, pardon. Et il y avait le son comme les autres. Incroyable. C'est une boucle output. D'ailleurs, si vous voulez aller la chercher, qu'il a utilisé, il l'a composé lui-même. Voilà, je veux pas vous donner de son à aller écouter parce que pour moi, je vous ai dit sur 23, j'ai dû en garder 12 que je me mange depuis 9 mois là encore. Moi, Et je ce vous qu'il y donne a de comme les bien autres. et ce qui fait que c'est un grand album, c'est que quand je l'ai réécouté, j'ai retrouvé des sons en fait. J'ai des sons que j'ai tirés alors que je me suis bouffé l'album de ouf, tu vois. Et là, Là, je suis en train de keblo sur le morceau Benef. Ok. Je suis en train de keblo sur le morceau Benef. Il a trop de. C'est trop. Moi, ce que j'aime bien avec l'album de Niro, et c'est ce qui fait que je trouve que c'est un très bon album, c'est que moi, quand j'écoute de la musique, je lance l'album
et je marche, je fais ma vie et c'est comme ça que j'aime la musique, tu vois. Je fais autre chose ou alors je me pose mais je regarde pas mon téléphone ou quoi que ce soit. Juste j'écoute la musique et l'album il se file tout seul. Genre là t'as dit il y avait 23 sons. Je t'assure que j'ai écouté je sais pas combien de fois, là j'étais choqué, 23 sons. Je suis là en mode mais ça glisse tout seul en fait, c'est trop fluide. C'est beaucoup trop fluide. Voilà, foncez sur Stupéfiant de Niro, c'est de la putain de bombe. Faites-le péter le disque d'or, disque de diamant, sans pas les couilles. Ouais, mettez en avant la bonne musique. Mettez en avant ouf. les vrais gars qui font des vrais sons, des vraies choses. Voilà. Chaud, on ira écouter l'album. Vous nous l'avez trop bien vendu. Aïe aïe aïe, bien joué. Ça fait plaisir. Bien En joué. même temps, on rend au gars ce qu'il nous donne, tu vois. Et il m'a donné beaucoup de joie, Niro. Un petit truc que j'ai vu aussi beaucoup plus haut, c'était quand on parlait du fait qu'il n'était pas en train de balancer de la merde de façon archi productive. Et il y avait Sixers qui mettait, c'est à cause de certains artistes qui sont tellement productifs que les gens finissent par voir ça comme la normale. C'est pour ça, quand on parlait de la consommation de stream, je suis carrément d'accord. Les mecs comme Jul et tout qui balancent des albums tout le temps. À la fois, c'est trop cool parce que tu as du contenu tout le temps de Jul, mais c'est sûr que je pense que c'est compliqué de faire un très bon album parce que Jul, ça a beau être un artiste incroyable. Ces albums, je sais pas s'il y en a un seul d'entre vous qui écoute un album de Jul en entier. De A à Z. Et ouais, moi non. Si, moi. Moi perso, pas du tout. Et mais après, j'ai par contre, tu l'impression reviens pas réécouter l'album en entier. Ouais, non, pour le coup, je te Jul, parle de faire du replay, Ah ouais. la Il y a le replay replay value value, sur tu un vois. album entier. Peut-être pour ça j'ai du Et mal. que Niro aussi. Et je pense que ça se joue là-dessus. Et je pense que peut-être que Niro a besoin de plus de temps. Et je pense qu'en soi, les artistes, Jul c'est une exception. Et je pense que les autres artistes, ils ont besoin de beaucoup de temps pour avoir un album complet vraiment lourd. Je suis assez d'accord. Et puis de toute façon, je pense que c'est en fonction de comment t'aimes écouter les albums. Si t'aimes bien écouter des. Il y en a qui aiment beaucoup écouter en mode genre compile, c'est-à-dire qu'ils choisissent les meilleurs sons qu'ils Ouais, moi, je trouvent suis d'un comme ça. projet, tu vois. Et juste ils écoutent ça, que ça, tu vois. Après, moi personnellement, c'est pour ça que j'adore Niro, c'est que j'écoute l'album en entier, tu vois. Ouais. Quitte à ce qu'il y ait des trucs qui me déçoivent, j'aime bien avoir le truc en entier. Donc en vrai, grosse force à lui. Voilà. Moi j'aime bien les albums complets travaillés où il y a une histoire et un délire, une ambiance. Ouais, genre Il y a un fil en fait dans ce que Laylo. Niro te raconte. Ouais, mais Niro c'est carrément Laylo c'est carrément un album concept, Ouais. tu vois. Mais avant d'aller jusqu'à l'album concept, tu peux quand même avoir des albums qui sont traversés par des fils rouges, des textures musicales, etc. et que ça te raconte quelque chose. Et en vrai, tu vois, hein, là je vais aller loin dans ce que je vais dire, ok. 2001, vous connaissez mon amour pour cet album. En vrai, à chaque fois que je l'écoute, j'arrive à sortir des phrases, c'est des leçons de vie et ça me fait grandir, tu vois. Et ben, je me demande si quand je réécouterai l'album plus tard, on ne sera pas dans ce délire-là. Alors, je dis pas que Stupéfiant a la même importance dans mon cœur que 2001, hein, on n'est pas encore là, tu vois, mais en vrai, Je vois ce que tu c'est veux tellement dire. bien écrit, c'est tellement bien réalisé que je sais que ça va pas mal vieillir déjà. Et je pense que dépendant les périodes de ma vie à laquelle j'écouterai cet album, j'en tirerai des choses différentes. Et là, j'avais besoin de Benef et Niro, il m'a donné Benef. Ouais, je sais Et ce que moi, je vais streamer Benef et je vais être heureux sur Benef tout l'été. Voilà, Bah, c'est moi ça que je veux dire. je sens qu'avec Sosomanes, ça va être pareil. Ouais, là, Je replace Sosomanes. Écoutez, franchement, je vous le dis, Eh, écoutez. franchement, je vous jure, vous fiez pas à ces interviews. Il y en a, ils l'aiment pas en interview, d'autres ils l'adorent. Et vraiment, c'est Il est choquant. incroyable. C'est choquant. On s'attend absolument pas à ce qu'il sache faire de la musique en vrai quand on le regarde. Ouais, je suis d'accord. Et j'ai vu juste 2-3 messages que je trouvais intéressants. Maintenant, 3 ans sans sortir d'album, ça termine ta carrière. C'est vrai. c'est Kendrick clairement- Lamar est un contre-exemple à ça. Ouais, sauf si t'es archi installé. C'est ça. Ouais, Mais c'est ça. faut t'appeler Kendrick Lamar. Faut t'appeler Kendrick Ouais, Lamar. faut s'appeler Kendrick Joke, Lamar. il a disparu à jamais. Regarde, tu la sème de ouf. Va dire le contraire. À vous, même toi, la Alors, dernière fois. prenez même lui, il m'a votre temps, mais sortez quand même quelque chose à un moment. Je pense que c'est un bon entre-deux entre dit, vos deux pour pouvoir positions, non? être artiste. Je propose qu'on mette du respect sur Joke. Moi, je propose qu'on Et change de j'ai vu- sujet parce que c'est Attendez, beaucoup trop non, non, épineux. Attendez, Julius a ouvert la voie sur les albums concept récents. Je suis d'accord. SCH Julius, c'était génial. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on en avait pas Julius vu. et Trinity, c'est 2 albums concept et putain, ça nous envoie dans un délire. Mais alors, c'est archi taffé. Hein. Ah ouais. Ouais. Après, le souci de ces albums-là, c'est que ça peut en rebuter plus d'un. C'est-à-dire que si t'es pas dans le délire, bah tu t'es pas dans le délire. Ouais, Mais tu par vois. contre, c'est du juste. Quand c'est très très bien réalisé. Mais en fait, tu peux pas ne pas être dans le délire, c'est juste. C'est comme un film en fait.
Non, mais par Tu exemple, vois, le film au final, ouais. je comprendrais que Laylo, tu rentres pas dans son univers, tu vois. Tu me dis Laylo, j'aime pas parce que si je rentre C'est pas sûr, dans c'est pas l'univers. du mainstream, mais au final, c'est une prise de risque. Mais quand t'aimes tellement. Quand t'aimes que- à fond. Ouais, mais je suis c'est d'accord. quali, tu vois, l'exécution est propre. Ouais, je suis d'accord. Oui, mais après, tu peux faire de la bonne exécution. On s'est égaré de ouf, les mecs. Ouais, bah. De ouf. Et ben, on recentre. Le chat, vous avez aimé? Est-ce que vous avez aimé le chat? Est-ce que vous avez aimé? Ah là 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 là. Ok. Eh ben, je pense qu'on peut passer à la prochaine. On va passer à la prochaine. On vous rappelle que le 828 Mob est en live tous les mercredis à 21h sur la chaîne Twitch du 828 Mob. On vous remercie d'être avec nous. On passe à la suite. Let's go. Ce sera d'ailleurs le dernier jeu de ce soir. Le background. Le background. Alors le background, qu'est-ce que c'est? Je vais faire, en fait, je vais faire un peu comme dans Question pour un champion, c'est-à-dire que je vais donner le background d'un artiste, qu'il soit américain ou français. C'est un rappeur. On s'en fout d'où ils viennent. Il pourrait être ougandais tant qu'il est connu et que je sais que les deux peuvent deviner. Et bah, je vais donner le background. Et en gros, je vais faire défiler son histoire et eux vont devoir trouver qui est ce rappeur. Et le chat, vous pouvez participer bien évidemment. Je tiens juste à préciser avant qu'on commence que c'est un concept pompé sur Nifa, une journaliste de Au Calme qui était dans la sauce. Donc bon voilà, ouais. Ah, je savais pas. Je m'en rappelais même pas. Donc je lui fais un big up, tu vois. Juste au passage, on nous demande un débat sur les albums concept la semaine pro. Est-ce que quelqu'un s'en charge? Déjà, on fait ce qu'on veut. Voilà, il y a un moment- allez. Déjà, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Ouais. En vrai, on va y réfléchir parce que ça On va y peut être réfléchir. intéressant. Mais je pense en une semaine, c'est dur à je ramener. pense on va se manger, pour vous préparer ça, on va se manger d'autres albums concept. Je suis que, d'accord. on va pas vous faire un débat juste sur Julius et Trinity, ça n'a pas de sens. Du coup, on va se manger d'autres albums concept et on va voir ce qu'on peut essayer de Ouais, glaner faire un comme parallèle. information. On va voir, je pense qu'on va faire un parallèle entre les vieux albums concept et ceux actuels. un Ouais. truc comme ça. Bon, commençons. Ok. Alors, le premier rappeur. Rappeur américain né le 4 août 1994 à Miami en Floride, il fait le buzz en 2014 avec un son viral connu pour avoir une rare violence. Suite à ce son, il se retrouve incarcéré et risque de bientôt sortir. Ah, En effet, dans ce YBN, Mehdi. En effet, dans ce son, Kodak Black. laissez-moi finir. En effet, dans ce son, il y décrivait les actions criminelles de tous ses amis présents dans le clip. Ah. Bobby Shmurda. Ah, Bobby putain, Shmurda, Bobby un Shmurda. point pour Lucas, Bobby Shmurda. effectivement. Aïe. Aïe aïe aïe. Aïe. Bon, Aïe aïe aïe. C'est quoi, tu sais quoi, c'est quand tu disais il commençait à snitch ses potes en plein morceau. ouais, c'est ça. Que là j'ai fait c'est Bobby Shmurda ça. Moi, c'est Miami qui m'a fait penser que c'était pas lui. Ah ouais. Ouais, moi j'ai Ouais, cru que mais c'était non, Miami mais qui avait j'avoue que kiffé. je pensais pas qu'il venait de Miami, pour le coup, voilà. Ok. Deuxième rappeur. D'ailleurs, il y a 3 rappeurs que je présente. Rappeur né le 6 juillet 1975 dans le Queens à New York Jay-Z. est un rappeur, acteur, homme d'affaires américain connu pour ses nombreux clashs avec Puff toute la Daddy. scène du rap 50 US Cent. et 50 Cent. Voilà. Ah, mais vas-y, j'ai le seum, 50 je les ai Cent. tous sauf Et j'allais de ouf. Et j'allais dire US est considéré comme une légende vivante du rap US alors que son destin aurait pu être tout autre car le 24 mai 2000 il survit à 9 balles tirées Vas-y, ça me sur dit. lui 2-0. devant la maison de sa grand-mère. Bra bra bra. Effectivement, c'était 50 Cent. C'était assez facile, je pense que le chat l'avait. Ouais, c'était facile ça. Et celui-là, en vrai, il va être un peu plus dur, je pense. Juste à la fin, vous risquez de trouver direct. Né le 28 janvier 1976 au Mississippi, il est un rappeur américain et connu pour son lifestyle de hustler, son nom de scène faisant référence à un des plus grands trafiquants de cocaïne américains des années 80. Il est connu pour sa voix grave et spacieuse, collant parfaitement avec son côté luxuriant. Il est aussi Alors, le c'est congémé- Rick Ross. Qui Rick Ross. Ouais, c'est Rick Ross. Ouais, bon, bah les couilles, ça fait 2-1, j'ai gagné quand même. Tu sais que j'ai failli être brain par. Parce que je pensais dès le début à Rick Ross, mais quand t'as dit qu'il avait pris le nom d'un narcotrafiquant, je savais pas. Je savais pas non plus. Et du Ok. coup, je l'ai mis Ouais, direct si, parce c'est que je réel, ça. savais pas du tout. Barry White. Et du coup, vous savez. Qui ça Il a écrit Barry White. Barry White. Ah ouais. Mais ouais, en je fait, sais vous pas. savez qu'il avait pris un procès par ce même trafiquant. Genre, le C'est trafiquant il lui a dit: ouais, C'est frérot, mon blase. c'est mon blase de dealer. Tu fais quoi maintenant? Il lui a mis un procès. Ouais, mais il y a pas l'INPI pour les dealers, genre. Tu peux Non. pas déposer ton Non, blast mais- de dealer. C'est pour Ah ça, non. tu vois. Du coup, j'étais choqué. Voilà, c'était Rick Ross. Voilà le petit. Eh, en petit vrai, c'est concept. allé vite. C'est allé vite. Je pense que la prochaine fois, je vais rajouter d'autres noms encore. Rajoute si d'autres vous en noms. pensez. Maison 5. Mais j'en mets 5, ouais. Je le note parce que Et genre, ça plus d'infos. plus Part de d'infos. plus loin encore, tu vois. Part de plus loin. Ouais, c'est dur en vrai. Hein. Parce qu'il y a des rappeurs. Rick Ross, ancien gardien de prison, merci la street cred. C'est Tu vrai, vois, c'est vrai en toi-même, plus. Ouais, c'est toi-même, vrai. toi-même, Ouais, ouais. tu parles de Ah ouais, l'importance je de la suis street choqué. cred et pourtant t'écoutes Rick Ross. Rick Ross, ancien gardien Ouais, de ouais, prison. c'était un- Rick Ross, c'était ancien un maton. Waouh. De Je Vous suis vous choqué. rappelez pas de cette punchline sur Ouais, si. Booba et Rick Ross de La Ouais. Fouine? Non. Une ex-tapin avec un ancien maton.
Ah, je suis choqué en vrai. Ouais, ancien maton Rick Ross. Ouais, Donc tu vois la street cred quelque oui. part. Et pour moi, en plus, Rick Ross, c'était street cred sûr. Non, mais tu vois, c'est pour ça les mecs se Ouais, fabriquent mais des ça empêche personnages. pas, il a quand même des Ouais, non, mais valeurs je suis et tout, tu d'accord. vois. Je suis d'accord. Moi, de toute façon, la street cred, c'est ça pour moi. J'écoute Voilà. Kanye West, quoi. Je veux dire, à un moment, la street cred. Ouais, mais c'est encore une fois, la démarche est sincère. De ouf, c'est ça. Putain, ouais, je suis choqué en vrai. Est-ce que c'était un bon jeu? Ouais, est-ce Le que vous chat. avez aimé ce jeu Je pense qu'on va dites-nous. le rallonger pour la prochaine fois, mais ouais. Dites-nous. Il y a que Joke qui a de la street qui a n'importe quoi. Mais Joke, Joke, meilleur rappeur peut-être français. que y a Joke, pas... Joke, ça doit sûrement être un très bon dealer, mais visiblement c'est pas un artiste, il sort pas de son. Attends, faut savoir que tout le temps, Sina, c'est celui qui nous dit ouais, les gars, faut être corporate avec De le ouf. milieu, tapez pas trop fort sur les gens et tout. Quand vous dites un Non, mais truc, c'est juste que. quand vous dites. Attends, quand vous dites un truc, faut que ce soit toujours argumenté, si c'est négatif, etc. Et là, il fait quoi? Il fait ouais, Joke, c'est pas un artiste, ok? Non, mais je dis pas Aïe, que- aïe, Police aïe. politique. Non, mais en vrai, dans le fond, je dis pas ça. Je dis juste que. Si, c'est ce que tu as dit. Non, mais. Eh ouais, Je je dis suis juste retourné qu'il il y a un 10 jours, moment, toi, ça si t'es fait énervé 6 ans comme que t'as ça. pas sorti un Ouais. son. C'est compliqué Ah, mais de dur. dire que t'as enfanté ton rap game. Genre, je trouve ça un peu osé. Mais quand même du respect, t'as vu. Ah, on a des Pardon, bandeurs de voyous Joke dans le chat. roi. Non, mais de toute façon, je sais que. Ici, ils aiment Joke. Il n'y a j'aime que pas. moi en fait. Enfin, moi, c'est même Genre pas. j'aime Lucas pas, le c'est que ça déteste m'intéresse pas autant trop, que son- Sina. Moi, j'ai rien dit. Déjà, Non, je mais prends pas Lucas, position, il- donc pourquoi tu viens me casser les Non, noms? mais Parce que attends. vous êtes tout le temps là à dire ouais, Joke, non, non, non. Regarde, Joke, il a un fan dans le groupe, voilà. La C'est preuve ça. que on a C'est rien bien. compris. J'aime bien la musique de Joke. Ouais, on peut voilà, pas être mais fan. Juste moi, je suis pas fan et puis C'est voilà. un c'est artiste, tout. il peut pas être Chacun fan son truc. Je suis d'un pas artiste fan, encore non, vivant. Je suis pas fan. Par J'aime problème de beaucoup street ce qu'il fait. crédibilité, tu comprends? J'aime beaucoup ce qu'il fait. Non, je suis pas fan. Moi, je suis fan de personne. Si ce n'est certains rappeurs que je peux pas citer. Allez, non, mais n'importe quoi. Bon, les gars, comme on n'a pas de question comme on n'a pas la petite question de Sina toutes les semaines, Ah puisque. oui. Bah, il faut que j'en trouve une. Ah ouais. Ah, bah oui. Ouais, c'est pas. Sina, On multiplie 7 par 24 pour avoir le nombre d'heures qui distance 2 émissions. Il a pas une question en Hein tout ce temps. Alors, tu veux que je te rappelle tout l'aspect technique qui me prend heure et heure? Ah là, on va se taper dès maintenant là. Alors. Sina, fais Sina, ton fais taf, voilà. Non, mais, Allez, fais ton franchement, taf, vous Sina. savez pas derrière Mais- comment ça se passe. mais quand Là, ils si- font les shows devant la caméra. Faut savoir moi, que je dis quand rien, Sina moi, ne je Quelle travaille travaille bande pas, pas, de Sina. menteurs. Non, moi de- je suis d'accord avec toi. Parce Merci. qu'après, sinon, j'ai plus de prod. Il faut Donc, à un savoir- moment- Lucas, je valide pas ce qu'il dit. il faut savoir que quand Sina ne travaille pas, je compense. Mais Et donc, espèce de j'ai sale trouvé putain, une idée. Quand est-ce que je J'ai t'appelle? trouvé une Quand est-ce idée. que vous compensez? J'ai trouvé une idée pour pallier au Quelle manque de bande petites questions de mythos. Sina. En plus, le chat après il va m'insulter, il va te croire. Sina chômeur. Ah ouais, regarde, ils sont Je tous sais là, pas, Sina ça chômeur. Ça commence. Il faut savoir que j'ai trouvé une idée pour pallier au manque de petites questions de Sina et donc terminer le live sur une note un peu moins brute qu'une chronique ou qu'un jeu. J'ai décidé que chacun notre tour, on vous donne un son à aller écouter, le son qu'on a le plus mangé cette semaine. Et vous, en échange, bah, vous faites pareil, vous nous envoyez des sons dans le chat et on termine le live comme ça en se balançant des sons vite fait. Je suis chaud. Qui veut commencer? Moi, je suis chaud de commencer. Ok. Bon, j'ai un peu parlé durant le live de Sosomanes. Et il y a un son qui met d'accord, je pense, nous trois, je sais pas si tu l'as écouté, Lucas. Pimpon. Pimpon, le Ouais. son Pimpon de Sosomanes qui est juste méga lourd. Il n'y a pas que ce son là que je trouve, il y a lourd, il y a Mistral aussi, mais bref. Écoutez Ah, Pimpon, Pimpon de Sosomanes Pimpon. qui est. Franchement, on dirait pas en interview, vraiment pas. Mais ce mec, il a une des meilleures plumes du rap français actuellement, je trouve. Vraiment. Je le dis D'accord. sans prétention. Je suis carrément d'accord. Voilà. Toi? Moi, comme je vous ai fait une chronique sur Niro, il est logique que je vous renvoie vers un son de Niro et je vais vous renvoyer vers le son de Benef qui, moi, je vous dis, il va me suivre tout l'été. Genre, j'étais tendance obsessionnelle avec certains morceaux et là, on est dedans. Tendance obsessionnelle directement, genre, paf, et je dis Benef, Benef, Benef. Tout l'été. C'est simple, suivez la story de Lucas Ah si ouais. vous y arrivez et vous allez voir qu'il Si y aura vous que mettez ce le son. son. Ah ouais, il y aura que ce Même son nous tout on met l'été. pas le son tellement ça nous emmerde à la fin. Je vois juste des trucs. Attendez. Dom, Diom, allez Dom. Non, j'ai rien vu d'intéressant. Oui, si, j'ai vu Weshden, Anissa, Soso, Aïe aïe aïe, Weshden, non Jomb. les gars. Moi, le mien, c'est un mec pas connu du tout. Il s'appelle Edge. Ah, j'écoute. Et c'est un son qui s'appelle Obsolète. Et franchement, je vous dis, il a 2000 abonnés. Hein. Mais le son est archi lourd. Surtout si vous aimez les bails à la Damso. Mhm. Tu sais, c'est ce que je t'ai Ouais, montré ouais, la je dernière m'en fois. rappelle. suis En d'accord. attendant Mister qui était en retard. Et C'est trop le fou lui, ça y est. vous êtes vu là. Et c'est vraiment un son
que je trouve vraiment archi lourd. De ouf. L'Abi dans le chat, elle valide parce que je lui ai fait écouter. Franchement, Sengan il valide aussi. Je valide. Après, Franchement, c'est la lourd. bille dans le chat, elle écoute Wajden, Anissa. Non mais allez, Moi, j'ai mis elle écoute aussi en double appel de Niro. Hein. des goûts qui peuvent être parfois. Éclectique. A2H, A2H, aime-moi encore. Ouais, ok. Très sensuel A2H. On nous propose d'écouter Weshden Anissa, ça va aller. On nous demande est-ce qu'on pourrait parler de Jazzy Bass un jour. Ouais, ça fait partie des gars que j'aime bien et que je pense Moi qu'on aussi, en j'aime parlera bien, un jour. Il y a des j'adore sons. Jazzy Bass. Il faut savoir, non mais attendez, il faut savoir qu'au bac de français, j'ai présenté un texte de Jazzy Bass. J'ai présenté le texte Les Chemins et j'ai eu 17. Rai. Ça veut dire que le mec est validé par le Pas par l'éducation nationale carrément. Je trouve qu'il est assez sous-côté, Jazzy Bass. Je suis assez d'accord, j'ai vu moi un peu ce qu'il faisait, je me suis pas On intéressé. finira, comme attends, lui, et- non, on garde Jazzy Bass Oui. pour une prochaine fois. Jazzy Bass. Cette semaine du coup, on vous conseille Pimpon de Sosomanes. Ouais, On vous conseille Niro, Edge, Ouais, Edge obsolète. Obsolète, et moi, Niro, je vous conseille d'aller écouter Benef dans l'album Stupéfiant. Et je vous conseille d'aller streamer l'album Stupéfiant en entier. Et faites-vous kiffer. Ouais. Voilà. Écoutez Est-ce les que albums. c'était une bonne émission? Je suis Ouais. d'accord, c'était chaud de ouf. C'était une très bonne émission. Merci au chat de nous avoir suivis encore pendant cette 7h15, 7h20. On se retrouve mercredi. Semaine prochaine. Mais on n'oublie pas surtout. Non mais ça va, Sina, laisse-moi faire mon travail. Écoute, Laisse-moi travailler. On se retrouve mercredi prochain à 21h c'est ça. pour une nouvelle émission du 828 Mob pour retuplier. On remercie, on pense à Big Up, nos Focal. sponsors. Focal, Focal, monsieur Voilà, on y est. Lefebvre, monsieur Pignard, on vous remercie beaucoup pour l'aide. exact. Les casques sont d'excellente qualité. Merci surtout au chat d'avoir été présent. On veut vous voir la semaine pro, bien évidemment. Bien Ouais, évidemment. on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura une réalisation plus goldée, on aura des jingles et Normalement. tout. Ça ira beaucoup plus vite. Inch'Allah. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi prochain, 21h. Vous étiez avec le 828 Mob. Salut tout le monde.